Alors, je vais corriger cette activité que vous aviez à faire. Donc, on a un premier programme de calcul. Ici, le programme 1, on nous dit choisir un nombre, lui ajouter 3, multiplier le résultat par 3 et soustraire 2. Donc, la première question, c'est calculer le résultat si on choisit 3. Alors, je vais le faire ici. Donc, je choisis 3. Ça, c'est ma première étape. La deuxième étape, c'est que je dois lui ajouter 3. Donc, ça me donne 3 plus 3. Ça fait 6. Ensuite, je dois multiplier ce résultat par 3. Donc c'est 3 fois 6, ça fait 18. Et puis dernière étape, soustraire 2. Donc j'ai 18 moins 2 qui est égal à 16. Donc ça c'est mon résultat si je choisis 3 dans ce programme de calcul. La deuxième question, cette fois-ci on choisit moins 2. Donc ma première étape c'est je choisis moins 2. Ensuite, je dois lui ajouter 3, donc ça me fait moins 2 plus 3, ça fait 1. Ensuite, troisième étape, c'est multiplier ce résultat par 3, donc j'ai 3 fois. Et puis, dernière étape, je dois soustraire 2, donc j'ai 3 moins 2, 3 moins 2, ça fait 1. Donc ça, c'est le résultat que j'obtiens si je mets la valeur moins 2 dans mon programme de calcul. Ensuite, on nous demande si on peut écrire ce programme plus rapidement en utilisant une lettre pour représenter le nombre choisi au départ. Alors là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un nombre, mais au lieu de choisir une valeur précise, je vais mettre une lettre. Donc je vais choisir, on choisit X. Je vais l'écrire comme ça plutôt. On choisit X. Une variable, hein. Je choisis une lettre pour dire ça peut être n'importe quelle valeur. Je l'appelle X. Et je vais faire les étapes après, mais avec ce X. Donc j'ai X et je dois lui ajouter 3. Donc si j'ai X et que j'ajoute 3, ça je peux l'écrire plus 3. Ensuite, je dois multiplier ce résultat par 3. Donc c'est tout ça que je dois multiplier par 3. Donc ça, je vais l'écrire comme ça, c'est 3 fois X plus 3. Et ensuite, je dois soustraire 2. Donc j'obtiens 3 fois X plus 3 et je dois soustraire 2. Ça, c'est finalement ce que je vais obtenir. Si je choisis X, ce que j'obtiens, c'est ça. Donc ça, c'est une expression littérale qui traduit exactement ce programme. Donc au lieu d'écrire ce programme de calcul comme ça en 4 lignes, en détaillant les étapes comme ça avec des mots, je peux tout simplement donner cette expression littérale comme ça. Et d'ailleurs, on va vérifier que si je prends x égale 3, je vais remplacer dans cette expression-là x par 3, pardon. Donc je vais le faire ici. En fait, je vais avoir 3 fois, entre parenthèses, 3 plus 3, moins 2. Là, je calcule d'abord la parenthèse, donc 3 points aux multiplications. 3 fois 6, ça fait 18, moins 2, et j'obtiens 100 avant. Voilà. Alors maintenant, on va faire la question 4. On nous dit que Léna a trouvé 10 et on nous demande de quel nombre elle est partie pour trouver 10. Donc quelle valeur elle a rentrée dans le programme de calcul 1 pour trouver 10. Alors pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est parcourir le programme à l'envers. Je sais que elle a fait tout le programme, donc elle a choisi un nombre, elle lui a ajouté 3, elle a multiplié le résultat par 3, elle a soustrait 2 et elle a trouvé 10. Donc ce que je vais faire, c'est partir de... Alors je vais garder le rouge. Je vais partir de 10. Je pars de 10 et je vais remonter en faisant les opérations inverses à chaque fois. Donc si elle avait soustrait 2, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, c'est ajouter 2. Donc on ajoute 2, on ajoute 2. Donc on trouve en fait 10 plus 2, ça fait 12. Ça, c'est l'étape ici. Ensuite, on avait multiplié le résultat par 3. Là, ce que je vais faire, du coup, c'est l'inverse, c'est diviser par 3. Alors, on va diviser par 3. On dit par 3. Donc, c'est 12 divisé par 3. Et 12 divisé par 3, ça fait 4. Ensuite, on avait ajouté 3. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est soustraire 3. On soustrait
3. On soustrait 3, donc on a 4 moins 3. 4 moins 3, ça fait 1. Donc là, ce qu'on vient de faire, ça montre que pour trouver 10, en fait, Léna, elle avait choisi comme nombre au départ le nombre 1. On peut le vérifier, je vais le vérifier à côté. En prenant, pour le vérifier, tout simplement, je vais mettre 1 dans le programme de calcul. Et normalement, il faut que je trouve 10. Donc je choisis 1. Ça, c'est ma première étape. La deuxième étape, c'est j'ajoute 3. Donc ça fait 1 plus 3, c'est-à-dire 4. La troisième étape, c'est que je multiplie ce résultat par 3. Donc ça fait 3 fois 4. Ça fait 12. Et puis, ensuite, la dernière étape, c'est que je soustrais 2. Donc j'ai 12 moins 2. Et ça fait 10. Voilà. Et effectivement, on trouve le nombre que Léna a trouvé dans son programme. C'est effectivement 10. Voilà, alors on verra plus tard qu'en fait, ce qu'on a fait ici, c'est résoudre une équation qui est celle-ci. 3 fois x plus 3 moins 2 égale 10. Ça, c'est une équation. Et la seule, en fait, ici, c'est une relation entre des nombres. On a une lettre qui est une variable, mais cette variable-là, en fait, il y a une seule valeur pour laquelle ça va être vrai, c'est si on remplace x par 1. Donc on verra plus tard comment des techniques pour résoudre cette équation sans refaire le programme de calcul à l'envers. Maintenant, je vais passer au programme B, à la partie B. Donc, c'est un deuxième programme de calcul. On nous dit choisir un nombre, le multiplier par 3 et ajouter 7. La première question, c'est calculer le résultat de ce programme si on choisit 3. Alors, la première étape, donc, c'est je choisis 3. La deuxième étape, c'est je le multiplie par 3. Donc, c'est 3 fois 3. Ça fait 9. Ensuite, je dois ajouter 7. Donc, j'ai 9 plus 7. Ça fait 16. Et je trouve 16. La deuxième question, c'est calculer le résultat si on choisit moins 2. Donc ma première étape cette fois-ci, c'est que je choisis moins 2. Ensuite, je dois multiplier par 3. Moins 2 fois 3, ça fait 6. Moins 6, pardon. Moins 6. Moins 6. Et puis ici, je dois ajouter 7. Donc moins 6 plus 7, ça fait 1. Alors on peut s'arrêter un petit peu parce que tout à l'heure, avec le premier programme de calcul, quand on le remplaçait par 3, quand on choisissait 3, on trouvait 16. Avec ce deuxième programme, quand je choisis 3, je trouve 16 aussi. Ensuite, avec le premier programme, si je choisis moins 2, le résultat c'est 1. Et avec le deuxième programme, si je choisis moins 2, avec le deuxième programme, je trouve 1 aussi. Alors voilà, est-ce que ça veut dire que ces programmes sont les mêmes? Pas forcément, on va voir, on va en discuter. Là, je vais faire déjà la troisième question. Peut-on écrire ce programme plus rapidement? Alors on va faire exactement comme tout à l'heure. Je vais choisir un nombre, mais ce nombre, je vais l'appeler x. Donc ça, c'est ma première étape. On choisit x. Ensuite, je vais le multiplier par 3. Donc je vais avoir du coup 3 fois x. Et ça, on avait dit qu'on pouvait l'écrire comme ça, 3x. Ensuite, il faut que j'ajoute 7. Donc je vais trouver 3x plus 7. Ça, c'est le résultat de mon programme de calcul. C'est l'expression littérale. C'est une expression littérale qui traduit exactement mon programme de calcul. Donc si je remplace x par une valeur, je vais obtenir directement le résultat. Donc ici, par exemple, si je prends x égale 3, le calcul que je dois faire, c'est 3 fois x, donc 3 fois 3, plus 7. 3 fois 3, ça fait 9, plus 7, ça fait 16. Et on trouve bien exactement la même valeur qu'ici. Alors, maintenant, la dernière question, c'est que Anita pense que ce programme mène toujours au même résultat que le programme 1. Effectivement, on a vu que si on choisit 3 au départ,
on trouve 16 dans les deux cas, avec le premier programme et avec le deuxième. Et si on choisit moins 2, on trouve aussi le même résultat du premier programme qu'avec le deuxième. On trouve toujours 1 dans les deux cas. Alors ça ne veut pas dire forcément que ces programmes sont les mêmes, qui donnent toujours le même résultat. Il pourrait y avoir une autre valeur pour laquelle on trouve des résultats différents. Mais là, ce que je vais faire pour répondre à cette question, en fait, alors je vais réécrire ici le premier programme, le programme 1. L'expression qu'on avait trouvée, c'était celle-ci, 3 fois x plus 3 moins 2. 3 fois x plus 3 moins 2. Et puis le programme 2, eh bien son expression qu'on a déterminée ici, c'est 3x plus 7. Alors, bon, là, dans ces deux expressions, celle-ci, là, elle est quand même beaucoup plus simple. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais essayer de transformer cette expression-là. Celle-là, je vais essayer de l'écrire différemment. Et je vais déjà voir ce que c'est que cette partie-là. 3 fois x plus 3. 3 fois, quand je dis 3 fois x plus 3, en fait, c'est comme si je répétais x plus 3 3 fois. Hein. Donc, je peux l'écrire comme ça. Pardon. C'est x plus 3 plus x plus 3 plus x plus 3. En fait, ça serait même comme ça. Là, j'ai effectivement écrit 3 fois la parenthèse x plus 3, une fois ici, une deuxième fois là et une troisième fois là. Maintenant, si je peux enlever toutes les parenthèses, ici, il n'y a que des plus, donc ça ne me pose pas de problème. X plus x, comptez les x. Maintenant, j'ai un x ici, un deuxième x ici, un troisième x ici. Donc j'ai 3x, hein. On va écrire comme ça, c'est 3x. Et puis, ici, je vais compter, là j'ai un 3, un autre 3 et un troisième 3 ici. Donc en fait, j'ai 3 fois le nombre 3. Donc j'ai plus 3 fois 3. Et du coup, mon programme, enfin, du coup, cette expression-là, 3 fois x plus 3, ben, je peux l'écrire comme ça en fait. C'est 3x plus 9, puisque 3 fois 3, ça fait 9. Alors maintenant, mon programme 1, je vais le réécrire ici. Le programme 1, c'est celui-là, là. C'était, je vais le réécrire, mais simplement je vais remplacer ce que j'ai transformé ici en vert. C'est 3x plus 9. Hein. Donc c'est 3x plus 9, puisque j'ai dit que 3 fois x plus 3, c'était égal à 3x plus 9. Et puis il y a le moins 2 qui est là. Donc ça, ici, c'est ce que je réécris ici. Hein. Alors, évidemment, bon, je peux quand même simplifier quelque chose puisque j'ai 3x plus 9 moins 2. 9 moins 2, je peux faire le calcul. Ça me donne, donc j'ai 3x plus 9 moins 2 qui est égal à 7. Et voilà ce qui se passe en fait ici. Mon programme 2, il avait cette expression-là, 3x plus 2. Alors, je vais prendre une autre couleur. Donc pas 3x plus 2, pardon, 3x plus 7, ça c'était l'expression du programme 2. Et en fait, j'ai réécrit mon programme 1, l'expression, je l'ai réécrite comme ça. 3x plus 7, et on voit que, ben, en fait, c'est exactement la même expression dans les deux cas. Hein. Le programme 2, on l'avait écrit directement comme ça, 3x plus 7. Le programme 1, j'ai transformé son expression, et je l'ai réécrite comme ça, 3x plus 7 aussi. Donc ces deux programmes, ils ont la même expression littérale en fait. J'ai transformé celle du premier programme ici en celle-ci qui est exactement la même que celle du programme 2. Donc finalement ces deux programmes 1 et 2, ils ont la même expression, ce qui veut dire que forcément ils vont donner toujours le même résultat puisqu'au fond ils correspondent au même calcul.